Bonjour, je m'appelle Sharon Marin. Je suis du cours à français 2, groupe 1. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous mon expérience dans le processus de tutorat d'un étudiant de premier semestre qui, dans mon cas, était Guillaume Montes. Qu'est-ce que vous avez fait? Au début, le professeur nous a donné le guide d'un planificateur en nous expliquant que c'était la façon dont nous devions planifier le tutorat afin que nous savions déjà tout ce que nous allions faire avec l'étudiant au moment de la réalisation du tutorat. Dans le planificateur, j'ai rempli les informations générales telles que mon nom, le nom de l'étudiant, les cours que nous suivons, les sujets du tutorat, la date et la durée. Ensuite, j'ai rédigé l'objectif du tutorat et les étapes comme l'ouverture dans laquelle généralement j'ai enseigné une expression et introduisais le sujet en moyen d'une vidéo, d'une chanson, d'une activité ou d'un jeu. Une fois l'ouverture faite, j'ai rédigé le développement dans lequel je décrivais ce que j'allais expliquer sur le sujet, par exemple la définition, les utilisations, la structure, les exemples, entre autres choses. Ensuite, pour renforcer les sujets, j'ai créé des activités sur différentes plateformes telles que Nerpub, Kahoot, Quizzes, Wordwall et Educaplay. Finalement, à la fin du tutorat, je faisais des activités liées à deux compétences, la compréhension écrite et la compréhension orale, en essayant d'en faire des activités significatives pour que l'étudiant ait une idée claire du sujet que j'expliquais. Après avoir préparé les planificateurs, je les sauvegardais dans un dossier et je les dénommais selon les cas. Par exemple, s'il s'agissait du premier tutorat, j'écrivais semaine 1. Et pour la deuxième tutorat, ce serait semaine 2, et ainsi de suite. Dans ces dossiers, j'ai joigné l'enregistrement du tutorat, les diaporamas et les évidences des activités que l'étudiante avait faites. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris plusieurs choses grâce à ce projet. Tout d'abord, à travailler en équipe, car dès 12e cours, j'ai commencé à donner du tutorat avec ma camarade Nancy Barbosa et être avec elle m'a fait réaliser qu'il n'existe pas une seule façon d'expliquer un sujet. En outre, j'ai appris qu'il existe de nombreuses stratégies créatives pour expliquer quelque chose qui est apparemment ennuyeux ou répétitif. Et j'ai amélioré ma confiance pour parler la langue et en même temps que j'ai revu les règles grammaticales de quelques sujets que peut-être par manque de pratique, j'avais déjà oublié. Qu'est-ce que cela signifie pour vous en tant que futur professeur de langues étrangères? Pour moi, l'aboutissement de ce projet a été une étape importante dans ma carrière comme futur professeur de langues étrangères, car c'était la première fois que j'ai enseigné le français. Et au début, je pensais que ce serait un grand défi, mais à mesure que je faisais le tutorat, j'ai rendu compte que je suis dans ma zone, c'est-à-dire que j'ai de la passion et j'ai le talent pour enseigner. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.